Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo après un petit moment d'absence pour des raisons personnelles. Donc aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo pour faire une sorte de Get Ready With Me où je vais vous montrer voilà, le maquillage que j'effectue tous les jours parce qu'il y a quelques petites choses qui ont changé au niveau de ma routine teint. Et je vais également vous montrer la tenue que je porte aujourd'hui. Donc j'espère que ce type de vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer par appliquer une petite brume sur le visage. Vous savez que j'aime beaucoup faire ça avant de commencer. Donc là en ce moment j'utilise la brume Hydrating Face Mist de chez Kiko, donc qui faisait partie de la gamme Green Me. Donc c'est tout simplement une brume hydratante. Je mets toute cette technique pour faire sécher. Maintenant que la brume a séché sur mon visage, on va passer à l'application d'une base. Là j'applique la base Under Makeup Base de chez Grimace. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque Grimace, c'est une marque de maquillage professionnelle. Je vous mettrai un lien en barre d'infos sur un site où vous pouvez retrouver les produits. Donc j'en ai prélevé sur ma main avec ma spatule et avec mon pinceau Kabuki de chez Candice MAC. Je viens en prendre et répartir sur mon visage. Donc maintenant que j'ai appliqué ma base, on va passer au fond de teint. Donc comme vous le voyez en ce moment, c'est un peu le festival sur ma tête parce que déjà de 1 c'est pas la bonne période et de 2 ma peau a un peu souffert du soleil. Donc on dit souvent que le soleil ça rend la peau plus jolie, ça fait partir les boutons, etc. Ah bah là pas du tout. Donc c'est pas grave, on va passer au fond de teint pour corriger un petit peu tout ça. Donc je suis revenue au Fit Me, donc le Matte & Poreless de chez Je m'aime Maybelline que j'ai en teinte 115. Donc je le secoue légèrement. Je vais venir en mettre sur le dos de ma main, comme plus glowy. C'est que je vais venir prendre les Metal Fusion de chez Kiko. Donc ce sont tout simplement des gouttes d'highlighter. Tout simplement. Donc moi j'ai la teinte numéro 2 Sweet Dreams qui est un genre de... je dirais de rose gold, un peu champagne. Donc je le secoue légèrement et je vais venir en appliquer 1 à 2 gouttes dans mon fond de teint. Ça va. Je viens prendre mon éponge de chez Real Techniques et on va venir tapoter ça sur l'ensemble du visage. Fait ça, on va passer à l'application de l'anti-cerne. Là-dessus, l'anti-cerne c'est toujours le même que j'utilise, c'est toujours le Naked Skin de chez Urban Decay que j'ai en teinte Light Warm. Donc j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne, maintenant on va passer à la poudre. Alors j'utilise 2 poudres différentes. La première que je vais venir utiliser c'est une poudre de chez Kiko. Donc je l'ai achetée il y a un petit moment maintenant, mais il me semble que vous pouvez encore la trouver sur le site internet. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à aller la regarder. Je répertorie tous les produits que j'utilise, que ce soit les produits maquillage mais aussi les pinceaux. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et en fait c'est une poudre de baking, donc voilà, fixing powder, poudre de fixation pour visage, pardon. J'ai la teinte numéro 2 Free Soul, donc qui est une teinte un peu beige avec des sous-tons légèrement jaunes. Un pinceau comme ceci que j'utilise des fois pour l'anti-cerne et je vais repasser légèrement au niveau du dessous de mes yeux pour relisser l'anti-cerne. Une éponge pour déposer de la matière et puis ensuite on va laisser poser ça. Donc je vais en mettre en dessous de mes yeux, sur ma zone T et au niveau de l'anti-cerne là où j'ai besoin d'avoir plus de couvrance. Donc voilà, maintenant qu'on ressemble à rien, on va venir laisser poser un petit peu la poudre de baking. En attendant, je vais passer à mes sourcils. Donc là-dessus, rien n'a changé non plus. J'utilise toujours la pommade à sourcils Tame & Frame de chez NYX en teinte brunette. Donc je vais venir faire mes sourcils normalement.
donc je viens de finir de remplir mes sourcils. Avant de les fixer, je vais estomper la poudre que j'ai mis sur mon visage. Donc je viens prendre mon pinceau poudre de chez Sephora. Et je viens balayer la poudre qui est en trop sur mon visage. Et ce que je vais venir faire pour fixer légèrement, j'ai oublié d'enlever un truc. Ce que je vais venir faire pour fixer légèrement le reste de mon teint, c'est que je vais prendre la poudre de chez Rimmel. Donc vous savez, c'est la Stay Matte, c'est une des plus connues chez eux. C'est la teinte translucide. Donc j'en prends légèrement avec mon pinceau et je viens balayer le reste de mon visage. Pour fixer mes sourcils, donc j'utilise toujours le gel transparent de chez Catrice. Hop. Ok, donc on va continuer avec le teint. Je vais venir réchauffer un peu mon visage avec un bronzer de chez Make Up For Ever. Donc c'est le Matte Bronze Poudre de Soleil. J'ai la teinte numéro 30. Je viens en prélever avec mon pinceau de chez Real Techniques. Pour le blush, je vais venir utiliser un blush de chez Kiko, donc ça fait partie de la gamme Metal Fusion. J'ai la teinte numéro 2, donc ce sont les blushs qui se présentent comme ceci. Donc la teinte numéro 2 est comme ça, donc c'est un espèce de bois de rose qui est assez irisé. Donc, pour l'highlighter, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser la Sweet Cheeks palette de chez Primark, je perds mes mots. Donc c'était dans la gamme K-pop. Et en fait j'ai trouvé cette palette en solde chez Primark et je me suis dit qu'au niveau des palettes j'allais tester ce que ça donnait, en fait la qualité de chez eux. Donc je vais venir prendre l'highlighter Lemon Turbé qui est juste ici, je pense que ça se dit. Donc je vais passer à mon mascara, donc comme d'habitude je me recourbe d'abord les cils et ensuite j'applique mon mascara. C'est toujours le même, celui de chez Dior, vous commencez à le connaître. Donc j'ai fini d'appliquer mon mascara, on va maintenant passer aux lèvres. Sans grande surprise, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Kiko, donc les Smart Lipstick que vous connaissez déjà. Aujourd'hui j'utilise la teinte 404 qui est un marron. Pour terminer ce maquillage, je vais quand même appliquer une brume fixatrice de maquillage. Donc là c'est un fixateur de maquillage qui vient de chez Peggy-Sage, qui est adapté pour tout type de peau et qui va juste aider à prolonger la tenue du make-up. Donc voilà tout le monde, mon maquillage est maintenant terminé. Donc comme vous le voyez, ça change pas énormément de ma routine maquillage que je vous ai postée au tout début de ma chaîne. Mais voilà, il y a quelques petites choses qui changent. Je vous ai montré des autres produits que je n'avais pas encore utilisés en vidéo avec vous. Et c'est le maquillage que j'aime porter pour tous les jours en été. Donc c'est assez couvrant mais ça reste quand même naturel. Il n'y a pas énormément de matière sur le visage non plus. Et maintenant on va passer à la tenue. Donc voilà la tenue que je porte aujourd'hui, donc je vais vous faire un petit zoom. Au niveau des chaussures, ce sont les slip-on de chez Vans, donc c'est le modèle blanc et noir à carreaux. Ce sont des chaussures qui sont vraiment très confortables, on a l'impression d'être dans des chaussons à l'intérieur. Au niveau de ma jupe, c'est une jupe qui appartenait à ma maman, donc qui a quelques années, elle n'est malheureusement plus disponible. C'est une jupe qui venait de chez Jennifer, donc voilà, une jupe en jean, tout ce qu'il y a de plus classique.
Au niveau de ma ceinture, donc c'est une ceinture noire avec des œillets qui vient de chez Pinky. Je ne sais pas si elle est encore disponible sur le site, mais sinon je sais qu'il y a un équivalent chez Pull & Bear. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos une nouvelle fois. Mon t-shirt, c'est un t-shirt qui vient de chez Bershka avec des inscriptions comme ça dessus, donc ce sont tout simplement des noms de grandes villes. Celui-ci, je sais qu'il est encore disponible sur le site. Et voilà, ensuite j'ai mes bijoux habituels et mes créoles viennent de chez Bershka également, il me semble. C'était un lot que j'avais acheté. Donc voilà grosso modo au niveau de la tenue ce que ça donne. Donc c'est une tenue qui est assez basique. Et ben voilà, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir de savoir. Et puis en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!